Bienvenue sur la chaîne coopérative Trésor Cash. Nous sommes en train de féliciter ceux qui visitent notre chaîne, car cette chaîne va vous surprendre énormément. Surtout, je m'adresse généralement aux jeunes Africains et spécialement aux jeunes de la République démocratique du Congo. Je vais focaliser ma matière sur la simplicité, la modestie et surtout sur l'humilité. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis en train de venir vers vous. C'est comme je vous avais dit, je suis spécialiste en développement rural. Je suis né, j'ai grandi, j'ai évolué et j'adore le monde rural. Mais ce que je voulais dire aux jeunes aujourd'hui, c'est un secret qu'un PO, un professeur du Nord, qui était Messie l'abbé de son état, qui était prêtre catholique, qui a fait le tour du monde, qui nous a dit. Ce qui manque aux jeunes Africains, c'est la curiosité. Les jeunes Africains ne se soucient pas, ils ne sont pas curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde des affaires. Comment le monde des affaires fonctionne-t-il? C'est pourquoi je veux vous dire un secret. Toute la richesse, toute la fortune du monde se trouve dans le monde rural. Hier, là, je vous ai cité le cas de l'Amérique du Sud. Quand on a découvert le Nouveau Monde, les Américains anglo-saxons ont pensé qu'il fallait investir dans l'agriculture, c'était la culture de coton. Et je vous ai dit au début là que le plan qui arrive, c'est un plan simple, mais qui prend du temps. En étant déterminé, vous allez pouvoir le faire. Je vous ai cité le cas de la Russie, un pays presque entouré de mers et des océans. C'est le monde rural. Je vous ai parlé de la Chine. La grande richesse, ce sont les savanes des loups. C'est pourquoi la Chine était à 80% un pays à vocation. Alors, ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, plutôt, quand vous prenez l'exemple de Ali Dakonté, le Nigérien, qui est aujourd'hui le plus grand milliardaire d'Afrique, il a investi dans 4 ou 5 domaines. Dans la plupart des cas, il a commencé par les cimenteries, commencé à vendre des ciments, ensuite il a créé des usines, il a commencé par vendre des vivres, des produits agricoles, ensuite il a transformé. Il a pensé au pétrole et ensuite il a créé des raffineries. Il a transformé le pétrole. Tout ça, et le pétrole, et les ciments, et les produits agricoles, c'est tout dans le monde. C'est pourquoi vous allez constater que tous les jeunes Africains qui sont en train de s'affilier vers des villes, dans le monde rural, sont en train de se créer un problème sérieux. Je vous interpelle, chers frères africains. Je vous interpelle, chers frères congolais. Même si vous êtes en ville, explorez le monde. Quand vous êtes dans les grandes villes, vous allez voir que très tôt matin, les gens vont vers le village. Mais les villages là, c'est là où il y a tout. Et ceux qui sont dans le monde rural gagnent des avantages doubles. Ils profitent le monde urbain en achetant des produits manufacturés. Ils profitent le monde rural parce qu'il y a de l'espace pour vivre, pour cultiver, pour élever. Là, c'est un constat vrai du monde. Je vais vous citer seulement un exemple frappant. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'Agence internationale de l'environnement est implantée au Kenya? C'est à cause de l'imagination d'une dame de fer, c'est Wangari Maathai, qui a été nommée prix Nobel sur la plante. Elle est la première personne, la première dame, la première personne à prendre ce prix. Et quand on lui avait interrogé, c'est les secrets, parce qu'elle commençait à planter des arbres, ça faisait déjà plus de 30 ans. On l'a même emprisonnée partout là. Vous savez la réponse qu'elle avait donnée? Parce qu'on lui a demandé comment tu as su que le monde aura un problème d'environnement, un problème de gaz à effet de serre.
Cette dame a dit, personne ne lui avait parlé. Elle avait grandi non loin d'un lac, d'une rivière, où elle voyait la savane boisée. Là, quand elle a vu cette savane boisée disparaître, elle a pensé qu'il fallait planter encore des arbres, elle aimait les paysages dans lesquels elle était grande. Vous voyez, c'est le monde du réel, c'est l'imagination du monde. Mais, et les jours où on l'avait nommé prix Nobel, elle-même dit, s'est étonnée. Quand on a cité mon nom, mon adresse, mon pays, j'étais étonné, je ne croyais pas. Vous aussi pouvez explorer le monde rural. Vous pouvez découvrir de merveilles. Et dès que vous faites preuve de votre imagination, vous allez faire des merveilles comme cette dame et tant d'autres qui l'ont fait. C'est ça les grands secrets, et nous allons développer la plupart des entreprises, la plupart d'entreprises du monde rural, et là où vous pouvez investir et gagner votre vie. Au lieu de faire des chemins battus, aller en ville, aller en Europe, aller aux États-Unis, mais ce que vous allez pouvoir faire là, c'est ce que vous refusez de faire en Afrique. Donc, les jeunes Africains, les jeunes Congolais, soyons conséquents, soyons visionnaires et soyons objectifs, nous finirons par gagner. Merci de nous avoir laissé votre cœur et surtout l'attention sympathique que vous avez accordée à notre vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à faire un petit commentaire, ça va nous encourager à faire encore autant que ce que vous avez écouté.